Quelques éléments pour utiliser Photofiltre 7. Lançons Photofiltre 7. D'abord, pour ouvrir une image en Photofiltre 7, je clique ici et je vais chercher mon image. Par exemple, elle est dans le dossier bureau et j'ouvre mon image. Voici, elle est ouverte. Maintenant, imaginons que je veuille prendre cette image trouvée sur le web. Je clique droit sur l'image, je clique sur copier l'image. Maintenant, l'image se trouve dans le presse-papier. Je peux fermer mon navigateur ici et je retourne dans Photofiltre. Pour que cette image que j'ai mis dans le presse-papier, pour pouvoir la mettre dans Photofiltre, je vais cliquer ici sur édition, puis sur coller en tant qu'image, et à ce moment-là, l'image qui était dans le presse-papier apparaît ici comme une seconde image, vous voyez, tout à fait indépendante de la première dans Photofiltre. Tout d'abord, quelques rappels sur les icônes de commande de Photofiltre. Ici, pour modifier la luminosité, clique plus ou moins de luminosité. Ici, pour plus ou moins de contraste. Ici, pour plus ou moins de gamma. Ici, pour plus ou moins de couleur. Bon, après, on a des possibilités de faire du sépia, etc. On a des possibilités de rendre un petit peu plus net ou un petit peu plus flou. On a la possibilité de faire pivoter l'image ici. Vous avez ici la proportion de l'image sélectionnée par rapport à sa dimension réelle. Et ici, des petites flèches qui vous permettent de retourner en arrière si vous avez fait une bêtise, ou bien ici, le contraire, de revenir à la dernière image. Si vous êtes retourné en arrière, vous êtes aperçu que ce n'était pas nécessaire. Bon, voilà déjà des éléments intéressants. Ici, ce sont les images qui se trouvent dans le dossier que vous avez ouvert. Et ici, les dimensions de l'image qui est ici sélectionnée, dimension en pixels. Et son volume occupé si on la sauvegarde sans compression. Maintenant, imaginons que nous voulions mettre notre petit chien ici, dans le champ. Eh bien, il va d'abord falloir que l'on découpe autour du chien pour extraire uniquement le chien de cette image, parce que si nous faisons une copie de cette image ici du chien, dans celle-là, il va rester toute la partie en blanc autour du chien et ça ne va pas être bien. Donc, il faut d'abord que nous découpions le chien. Et pour ça, nous allons utiliser, dans ce cas, la baguette magique, parce qu'ici, nous avons une couleur unie. Et la baguette magique va nous permettre de sélectionner cette couleur unie. Je prends la baguette magique ici, clique, et je vais ici. Trentaine. Je vais cliquer ici, et voyons ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que en fait, on a un trait pointillé tout autour du chien et pointillé également ici. Ça veut dire quoi? Ce qui est sélectionné, c'est toute la partie blanche. Donc, si maintenant je fais copier, eh bien, je vais copier la partie blanche que je vais aller coller ici. Et c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est coller le chien. Donc, pour cela, il faut que j'inverse ma sélection. C'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner la partie blanche, je sélectionne au contraire le chien. Voilà, je vais donc ici cliquer droit dans la partie blanche et cliquer sur inverser la sélection. Voilà, maintenant le chien, vous voyez, il y a toujours le pointillé autour du chien, il est sélectionné, mais il n'y a plus de pointillé là-haut. Donc c'est bien le chien qui est sélectionné. Maintenant, soit je fais un clic droit sur le chien et je fais copier, puis je clique sur ma deuxième image et ici, je vais faire édition, coller. Voilà, et vous voyez que le chien est collé, mais il est bien gros par rapport au reste de l'image. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais adapter un peu les dimensions du chien. Pour ça, je vais cliquer droit sur le chien et je vais cliquer sur redimensionner le calque. Pourquoi? Parce que vous voyez que le chien, en fait, ne s'est pas collé sur la première image, mais on a simplement ajouté un calque au-dessus de la première image. Une partie de ce calque, ici où il y a le damier, est complètement transparente, donc on voit ce qui est en dessous. Et là où il y a le chien,
eh bien là effectivement le chien lui n'est pas transparent et c'est pourquoi on le voit ici. Maintenant, comme j'ai cliqué ici, je vais pouvoir redimensionner. Vous voyez ici en bougeant un petit peu au coin, voilà, j'ai redimensionné la taille de mon chien. Je peux encore, allez, admettons, maintenant je clique dessus, je déplace, je vais l'amener au premier plan, donc là ce n'est pas ridicule. Voilà, mon chien est bien et je vais tout simplement faire un double clic dessus. Voilà, le chien est maintenant intégré dans l'image, hein. Vous voyez, si je clique à côté, voilà, là je reclique dans l'image, là c'est le calque du chien. Si je veux travailler le chien à nouveau, il faut que je clique ici dans le calque du chien qui est en haut, alors que le calque de l'image derrière est en bas. Vous voyez, quand le calque correspondant à l'image est sélectionné, c'est encadré ici en jaune foncé, et quand c'est le chien, c'est ici que c'est encadré. Maintenant, nous allons lui ajouter un petit compagnon. Pour ça, j'ouvre une nouvelle image que j'ai ici dans mes documents. Voilà, cette image est ouverte. Donc je veux ajouter ce chat sur la pelouse en question. Oui, mais voilà, il y a un tas d'éléments autour du chat et ce n'est pas une couleur unie, donc je ne peux pas utiliser la baguette magique. Je vais donc découper à la main autour du chat. Pour ça, je vais cliquer ici, puis je vais cliquer ici sur le polygone. Maintenant, je vais découper autour du chat, je fais clic, je lève ma main de la souris, je fais clic, je lève la main de la souris, je me déplace, clic, etc. Je fais des clics tout autour du minet. Voilà, j'ai rejoint le point de départ et automatiquement, à ce moment-là, je vois que j'ai des petits tirets qui tournicotent autour du chat. Le chat est en fait sélectionné. Et je vais cliquer maintenant sur Édition, Détourage optimisé, parce que vous voyez que si le découpage que j'ai fait, il n'est pas formidable, donc il faut essayer de l'améliorer. Alors pour ça, je vais ici régler une certaine tolérance. Alors en général, il faut une petite tolérance, sinon ça marche pas bien. Je mets 2 et je mets par exemple contour progressif, qui est un des trucs les plus intéressants, et je clique sur Aperçu. Vous voyez que ça devient un détourage qui me paraît plus intéressant. Je vais peut-être mettre un petit peu plus que 2 ici. Mettons 5 pour voir. J'essaye, Aperçu. Ben voilà. Là, je trouve que c'est très proche d'un bon découpage. Vous voyez. On ne voit plus les points de clic, clic, clic. Je crois que c'est plus intéressant. Donc, je vais cliquer maintenant sur OK. Et là, j'ai créé une nouvelle image, mais vous voyez que c'est le chat et sur un fond transparent. Donc maintenant, si je clique droit, si je clique sur copier, que je retourne dans mon image ici où il y a le chien, en cliquant sur l'image, je peux maintenant faire édition, coller, et j'ai rajouté un gros chat sur mon image. Bon, là aussi, on voit que la taille du chat n'est pas bonne, donc je vais cliquer sur redimensionner le calque et je vais réduire la taille du chat afin qu'il se trouve à égalité. Je clique ici, je déplace, maintiens mon clic, hein, je déplace, je lâche mon clic, il est encore trop gros, je vais sur un coin, je clique, je déplace et le chat devient presque, voilà, il est encore un petit peu gros peut-être, allez, encore un petit coup, voilà, j'ai un chat qui est assez raisonnable vis-à-vis du chien. Bien, maintenant imaginons que je veuille un ciel tout bleu. Pour ça, je vais sélectionner la partie ciel. Alors pour sélectionner la partie ciel, comme c'est presque tout de la même couleur et très différent de ce qui est en dessous, je vais essayer la baguette magique. Donc je vais me mettre
dans le calque de fond, puisque c'est lui qui comporte le ciel, je vais prendre ma baguette magique et je vais l'amener ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça se découpe autour du blanc et que les nuages sont restés. Donc je veux tout le ciel. Donc je vais modifier la sensibilité ici, la tolérance, et je vais la porter par exemple à 50. Hein. Donc j'appuie sur échappe, voilà, pour éliminer ma sélection de tout à l'heure. Et je vais refaire une nouvelle sélection. Vous voyez que maintenant elle est beaucoup mieux, hein, elle s'approche vraiment bien des arbres. Donc je vais cliquer maintenant sur édition, contour et remplissage, et voilà, je vais choisir ici une couleur, le bleu ciel par exemple, et je vais faire OK. Voilà, et vous voyez que mon ciel est devenu tout bleu. Maintenant, on va mettre un cadre genre ancienne télévision. Pour cela, je vais ajouter un calque vierge. Alors, je vais l'ajouter au-dessus de l'ensemble. Alors, le calque vierge, je vais cliquer ici, parce que quand on ajoute un calque nouveau, il s'ajoute toujours au-dessus de celui qui est sélectionné. Donc, j'ai sélectionné celui du dessus, et je vais faire maintenant calque nouveau vierge. Ok, voilà, le calque s'ajoute au-dessus. Vous voyez que c'est un calque, contrairement à une autre image comme on avait fait au début. Maintenant, c'est bien un calque qui s'ajoute sur cette image. Là-dessus, je sélectionne donc ce calque et je vais sélectionner ce rectangle avec coin arrondi et je vais le positionner à peu près comme ceci. Voilà, donc j'ai mon vieil écran de télé là. Si maintenant je choisis une couleur de bois, bon, je sais pas, allez, une couleur, on va dire que c'est ça, c'est bizarre, enfin bon, ça, voilà, c'est ça, mon couleur de bois. Ok, je veux rajouter ça autour. Mais là, on voit que j'ai sélectionné le milieu, il faut que je sélectionne le tour. Donc je vais inverser ma sélection. Pour cela, je clique droit dans ma sélection et je clique sur inverser la sélection. Voilà, maintenant c'est cette partie-là qui est sélectionnée. Et je vais prendre mon pot de peinture et je vais aller cliquer ici. Voilà, j'ai mis en couleur mon entourage. Maintenant, on va faire encore plus joli. Je vais cliquer, je vais mettre une ombre. Pour cela, je vais cliquer dans Calque et dans Options. Et ici, je vais choisir ombre portée. Je vais mettre une grosse ombre portée pour qu'on la voit bien. Allez, 25 par 25. Et je vais choisir ici une couleur. Allez, une autre couleur assez foncée parce que c'est une ombre. Voilà. Et nous avons ici, voyez-vous, une ombre portée. Ce que je voulais vous faire encore remarquer, c'est que on peut déplacer les calques. Par exemple, si je prends le calque du dessus, qui est le cadre, je le clique dedans, ici, et je maintiens mon clic enfoncé, et je l'amène en dessous. Alors, ça ne veut pas, parce que je ne peux pas l'amener en dessous du fond, parce que le fond, c'est au fond. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer le fond. Pour ça, je sélectionne le fond, je clique droit, et je clique sur dupliquer. Voilà. Alors maintenant, je reprends mon calque qui est en haut, je clique dessus et je le fais descendre sous le calque numéro 3. Donc ici, j'ai ramené mon calque en dessous et vous voyez que on ne le voit plus, hein, parce qu'il est recouvert par ce calque numéro 1, le numéro 4 ici. Hein. Maintenant, on peut aussi supprimer un calque. Par exemple, si ici je clique droit sur le calque du chat et que je clique sur visible, il n'est plus visible. Vous voyez, le chat a disparu. Pour enregistrer notre image, on fait fichier, enregistrer sous, on choisit l'endroit, par exemple ici je vais mettre le bureau, et on choisit son nom, par exemple 111, et on choisit le format. Le format ici, PFI, permet d'enregistrer tous les calques tels qui sont définis ici et de revenir à cette image et de continuer éventuellement à la travailler. Enregistrer. OK. Maintenant, si on veut enregistrer simplement le résultat tel qu'on le voit ici, on va faire fichier, enregistrer sous, et là, on va choisir le format
JPEG. Enregistrer. Oui. OK.